Écoutez bien jusqu'à la fin, parce que les propos qui ont été tenus dans cette vidéo, malheureusement, je pense qu'elle ne le fait pas exprès, mais ils sont extrêmement graves. Donc cette sœur nous dit que toute personne qui ferait tabarruk avec autre que le prophète, alayhi salam, ferait du shirk, c'est-à-dire de l'association. Premièrement, cela montre, excuse-moi, que la définition même du shirk n'est pas maîtrisée. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, inconsciemment, et je lui trouve des excuses, à mon avis, c'est juste, elle est tombée sur 2-3 fatawas contemporaines qui lui ont monté la tête, mais elle est en train d'accuser de nombreux salafs, on parle des 3 premières générations, de nombreux salafs d'avoir fait du shirk, et parmi les plus grands savants parmi eux, et les savants même qui sont venus après eux, comme vous allez voir dans la vie des 4 écoles, vous allez voir ce que les savants des 4 écoles disent. Et elle n'a toujours pas compris une chose, c'est que la vie des 4 écoles n'est pas forcément la parole de l'imam en lui-même. Mais ce n'est pas grave. Dans ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun des 4 imams qui a interdit le tabarruk. Et ici, je parle bien du tabarruk de autre que le prophète, alayhi salam. Il n'y a aucun salaf, qui interdit cela. Avant de passer aux textes que vous allez voir qui vont être très clairs pour toute personne qui a un minimum de sincérité, juste pourquoi je dis qu'il y a un problème dans la définition même du shirk. Le shirk, ce qui est du shirk, c'est du shirk depuis avant Adam alayhi salam et jusqu'à l'éternité. C'est le fait d'associer Allah azza wa jal dans une chose qui lui est propre. Si tu oses dire qu'une action est du shirk, mais pour le prophète ce n'est pas du shirk, c'est extrêmement grave parce que inconsciemment tu as mis Allah et le prophète à la même valeur. Parce que si c'était du shirk, de faire du tabarruk, ça aurait été du shirk pour n'importe qui, même sur le prophète alayhi salam. Le shirk ne devient pas halal, licite en fonction d'une personne, jamais de la vie. Et pourquoi ce n'est pas du shirk? Parce qu'une personne qui fait sur le prophète alayhi salam ou sur un pieu, comme on va voir, etc., il ne croit pas à un instant que c'est le pieu qui lui donne. Il a la conviction que c'est Allah qui le profite et que, autre que le prophète alayhi salam, n'est qu'une cause, c'est tout. Donc, en quoi il a associé Allah Azza wa Jal? Dans quoi? Quel attribut qui est propre à Allah? Zéro. Pourquoi? Parce que cette cause-là, elle n'a aucune réalité propre de qudra, de capacité. Le seul qui est capable de te profiter, tenir, c'est Allah. Donc, fin de la parenthèse, ce n'est pas du shirk. Et c'est très grave cette accusation. Maintenant, on va regarder ce que c'est haram ou pas. Commençons par une parole générale de l'imam al-Hakim qui est né en 321 de l'Hégire. Regardez bien ce qu'il nous dit lorsqu'il parle de Mohammed ibn Talha. Il nous dit wa kana ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du messager d'Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Yatabarrakuna bihi wa bidu'aihi. Ils recherchaient la bénédiction par lui et par son invocation. Donc la sœur nous dit quoi? Elle nous dit que al-Hakim, l'imam, le grand savant al-Hakim, accuse les compagnons de faire quoi? De faire du shirk. Wal'iyadhu billah. Le grand savant, Sufyan al-Thawri, qui est un des plus grands savants de l'islam, il était mujtahid mutlaq. Et ce savant, regardez bien, qui est né en 95 et d'autres disent 97 de l'Hégire, il est rapporté dans la biographie de Amr ibn Qais al-Mala'i. D'accord, c'est un des grands savants parmi les salafs aussi. Qu'est-ce que Sufyan faisait? Sufyan al-Thawri, c'est lui qui visait ici, il recherchait la bénédiction par lui. Il faisait le tabarruk. Donc, un des plus grands savants parmi les salafs, qui était carrément imam d'une école, fait du shirk et ne connaît pas ce qu'est le shirk et le tawhid. Et regarde les graves conséquences de ta pensée. Al-Hafidh ibn Mulaqqin al-Shafi'i, il nous dit fi kitabihi Tabaqatul Awliya. Regarde bien. Lorsqu'il parle de la descendante du prophète, alayhi salam, al-Sayyida Nafisa, qui est connue, qui est née en 145 de l'Hégire. Écoute bien ce qu'il nous dit. Qabruha ma'rufun bi ijabati du'a. Sa tombe est connue par le fait que les du'as sont acceptés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens, quand ils allaient là-bas, lorsqu'ils invoquaient Allah et demandaient à Allah, pas à autre que Allah, eh ben Allah acceptait leur dua. Parce que justement, c'était un endroit qui était béni parce qu'il y avait une descendante du prophète, une femme pieuse. Et l'imam al-Dhahabi, que tu dois connaître, j'espère au moins, qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il parle de la biographie de Nafisa, radiyallahu anha? Écoute bien. والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند قبور الأنبياء والصالحين. Donc, t'accuses aussi le Dhahabi de faire du shirk? Wal'iyadhu billah. T'accuses aussi tous ces salafs qui ont prétendu qu'à telle et telle tombe, à la tombe de Ma'aruf al-Karhi, etc., que tous, c'est des mouchriks qui font tous du shirk. Donc regarde, encore un grand salaf, Ibn al-Hamami. Écoute bien ce qui est dit sur lui. Et Dhahabi, c'est lui qui le rapporte, c'est son livre là. Il nous dit qu'il avait une acceptation globale par les gens. Donc les salafs qui étaient présents, qui l'avaient accepté, ces grands savants,
On parle pas de regarde bien, al-muhaddith, al-imam, yatabarrakuna bihi. Et toi, en conséquence, tu es en train de dire que ces gens faisaient du shirk. Alors que c'est les plus grands savants de cette ummah. Et les salafs, ce n'est pas ce qu'il manque. Je peux en ramener et encore, mais on va aller très vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour que je montre les savants des 4 écoles. Donc, je ne vais pas commencer par le athar de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Shafi'i, tout simplement parce qu'on va faire un ping-pong. On va essayer de ramener des paroles qui la rendent faible, puis je vais lui répondre et ça ne va jamais se terminer. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre la parole, je vais commencer d'abord par les Malikites, tout simplement parce qu'elle se dit Malikite. Donc, on a le tafsir de l'Qurtubi, savant Malikite. Lorsqu'il commente ce verset-là en haut, là, il nous dit que le prophète, à Tabouk, il a interdit les compagnons de boire de quoi? D'un des puits. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un châtiment qui était descendu sur ces gens-là, etc. Et au contraire, le prophète, leur a dit quoi? Il leur a ordonné de boire du puits où il y a eu la chamelle. Et il nous dit quoi? Dalilun ala at-tabarruk bi athar al-anbiya. Donc il dit c'est une des preuves qu'on peut faire la recherche de bénédiction à travers les traces des Anbiya et de quoi? Was-salihin, et des pieux. Donc est-ce que le Mufassir, l'imam al-Qurtubi, il appelle maintenant au shirk? C'est ça aussi qu'on doit comprendre encore ici? On va citer les références des Malikites. Al-Hashiyah ad-Dusuqi, qu'est-ce qu'il y a? Le tabarruk de qui? Biqubul al-ulama wa shuhada wa salihin. Donc pareil, le sharh de Zarqani, regardez bien, et c'est un fondement dans la recherche de bénédiction par les traces des pieux. Toujours, grand savant malikite al-Ilish, pareil, qu'est-ce qu'on lit? Hop, wa tabaruk bi athar lil mutaakhirin. L'imam Malikite Ibn Abd al-Barr, qu'est-ce qu'il nous dit dans son commentaire du Muwatta de l'imam Malik au tome 8, page 129? Regardez bien, il commente un hadith, il nous dit que dans ce hadith, il y a l'épreuve de quoi? Du tabarruk, de qui? Bi ayman, qui? As-salihin. Au tome 13, à la page 67, pareil, il commente un hadith, il nous dit quoi? وفي هذا الحديث دليل, il y a une preuve à quoi? Quant au fait de faire le tabarruk dans les endroits des prophètes et qui? As-salihin. Maintenant, dans les références de l'école de l'imam Abu Hanifa, on a les paroles dans la Hashiyah d'Ibn Abidin, on a la parole ici dans la Hashiyah de Tahawi. Regardez, c'est clair. Hashiyah d'Ibn Abidin, regardez bien. S'il fait partie des savants, des ascètes ou de ceux à qui on recherche la baraka. Encore dans les références hanafites. Toujours dans l'école hanafite, regardez bien. Et dans le hadith de Itban, dans le Bukhari, où on a un compagnon qui fait le tabarruk du prophète dans un endroit où le prophète il a prié, et bien de ce hadith, le savant hanafite Badr ad-Din qui a commenté le Bukhari nous dit qu'il y a une preuve dans cela, dans le fait de faire le tabarruk des prophètes et des pieux dans les endroits où ils ont fait leur prière. Et ce hadith nous permet d'aller vers les savants shafi'ites parce que même les savants shafi'ites disent la même chose de ce hadith. Donc qu'est-ce que nous dit le célèbre auteur Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani qui a écrit le commentaire le plus grand qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui de Bukhari? Il nous dit sur ce même hadith qu'il y a une preuve pourquoi, regardez bien, tabarruk bi athar as-salihin. Et tous les hadiths qui va commenter sur le tabarruk, il nous dit à chaque fois, regardez, tome 5, page 341, tome 6, page 600, tome 10, 198, tout le temps que c'est des preuves pour le fait de faire le tabarruk avec les pieux. Toujours chez les Shafi'ites, le célèbre imam An-Nawawi, qu'est-ce qu'il nous dit en parlant de ce hadith qui est apporté dans le Musnad de l'imam Ahmed ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim? Il nous dit ce récit contient une preuve sur quoi? Sur la recommandation du tabarruk par les traces physiques des pieux. Donc c'est comme ça qu'ils ont compris les savants ces hadiths. Pas comme toi tu as inventé, ou du moins que tu as suivi une compréhension qui a apparu au 7e siècle de manière très marginale et qui a été soutenue par des contemporains. Maintenant, quelques savants de l'école de l'imam Ahmed. Regardez bien. Salih, le fils de l'imam Ahmed, il a dit qu'il lui restait qu'un vêtement de son père dans lequel il recherchait la baraka. Ici, on a Ibn Qudama qui nous parle aussi de tabarruk lorsqu'il cite les imams. Dans l'Insaf, dans l'Iqna', on parle toujours de la catégorie de la personne dont on recherche la baraka par lui, par son mérite. Ibn Abi Ala al-Hanbali, regarde bien ce qu'il nous dit. On a creusé pour lui, en parlant du shérif Abu Ja'far, une tombe à côté de celle de l'imam Ahmed. Les gens ont prélevé la terre de sa tombe en grande quantité et cherché la bénédiction par elle. Malheureusement, j'ai plus de temps pour mettre toutes les paroles, mais il y en a énormément et il n'y a aucun salaf qui a dit cette interdiction. Je te défie, regardez, c'est un défi que je donne. Cite-moi 3 salafs qui ont interdit cela. Allez, 3. Sur 3 générations, ça doit être facile à trouver 3 personnes qui ont interdit quelque chose qui était aussi fréquent à l'époque des salafs. Je te conseille de bien étudier parce que tu as confondu un sujet de fiqh et tu as essayé de le ramener dans la aqida alors que ça n'a rien à voir. Il faut respecter les divergences. Au minimum, si tu es convaincu qu'il ne faut pas le faire, ne supprime pas tous ces salafs et ne supprime pas tous ces milliers de savants qui ont tenu la permission à faire cela.